Ouais, bonjour. Je me suis encore enlevé des oreilles, là. Vous voyez, ça devient noir, comme ça. Ouais, j'arrête pas de le montrer. Je suis grave dégoûtée, en fait, des docteurs ici, hein. Bah, ils m'assassinent, en fait, littéralement. Ouais. Là, je me réveille, j'ai des très gros vertiges. Ouais. Je me sens vraiment pas bien du tout. C'est pire que d'habitude, là, les vertiges que je peux avoir, là. Je me sens vraiment... ça m'est déjà arrivé quelques fois, pas souvent à ce niveau-là, là. Et je me sens pas bien. Alors, cette docteure que j'ai vue dernièrement, là, Omphale, elle a littéralement refusé de m'ausculter les oreilles. Là, je vous avais vu, je vous ai fait voir le noir, là. J'avais besoin qu'on m'envoie chez un rhumatologue, en fait. Donc, je vais aller voir un... Alors, je cherche un vrai et bon docteur. Parce que dans cette région, il me cause vraiment beaucoup d'ennuis, hein. Alors, il y a eu le docteur Rago qui, une fois, a refusé de me faire un bon de transport pour venir le voir pour qu'il m'ausculte les oreilles. Il y a eu Mesa à Loudun qui a refusé de me faire le scanner des oreilles, en fait. Il m'a fait un scanner du cerveau. Il m'a fait faire ça et il a rien dit. Moi, je lui avais demandé un scanner des oreilles. Et il y a l'ORL de l'hôpital. Rago, Mesa et l'autre, l'ORL là, Oise. Alors, c'est vraiment le vrai ORL. Cagné, que j'avais un bouton là. Et ils nient. Alors, moi, moi, je sais bien que j'en ai un là. Un gros bouton. Puis j'en ai un nouveau. Voilà. Puis, en fait, j'en ai de plus en plus, en fait. Hein. Alors, il y a lui. Il y a un autre ORL à Niort aussi. Cagné. Il y a Madame Nibodo qui a raconté n'importe quoi en m'envoyant à l'ORL. Et elle aussi, elle refuse de me prendre en charge maintenant. Parce que pour le bouchon, là, elle a dit, voyez ce que vous pouvez faire pour lui. C'est bizarre comme façon de s'adresser en parlant de moi. Pour lui, je suis une fille. Alors, et en plus, elle dit pour qu'il y a des boutons. Alors qu'à moi, elle m'a dit, ah ouais, il y a des boutons. Sur le papier, elle l'a pas écrit. Et il y avait du pu aussi. Elle l'a nié aussi. Elle m'a pas ausculté la gorge, alors que je crachais, hein. C'est bizarre, comme docteur. C'est pas normal, vous voyez. Après, il y a cette Madame Omphale qui a refusé de m'ausculter les oreilles. Et SORL, la vache, hein, de Niort, là. Et je dis, voilà, j'ai fait une aspiration, et puis c'est tout. À la docteure, du bilan de ce qu'il a fait. Alors il a procédé à une aspiration, oui, mais qu'est-ce qu'il a aspiré? Des otolithes? Ah bah oui, le bouchon, j'avais enlevé moi-même avant de venir. Et les derniers otolithes, je vous ai montré, là, il y en avait encore, en fait. Là, apparemment, ils veulent plus sortir. Là, j'ai dû enlever tout ce qui allait sortir, ce qui sortait à cause de ce bouchon et ces boutons. C'est ça, voilà, j'ai plus l'impression. Mais alors, par contre, les vertiges, voilà, que j'ai ce matin, là, j'ai... Alors là, enfin bon, j'attends un peu parce que... Alors, j'ai pas de... Oh, vous voyez, là, ça m'inquiète parce qu'en fait, là, c'est de mes yeux. Oui, mes yeux aussi. Mais ouais,
Ça touche la peau, en fait. La peau. Et même, alors chez moi, ça touche aussi la peau interne des parois, des organes, des sinus. Voilà, vous avez aussi une peau interne. Alors, cette maladie, si elle touche l'intérieur, elle est mortelle. Et ils disent que ça, c'est au bout de 2 ou 3 ans, voilà, vous pouvez. Ah bah, moi, depuis 2019, en fait, j'ai des éruptions de ces boutons. Ah, après, ouais, donc ça fait plus de 3 ans maintenant. Ça fait 3 ans, en fait. Alors, 2019, 2020, 21, 22, ouais, ça fait 3 ans. Ça veut dire que je suis dans la phase où je pourrais mourir, en fait. Voilà, ça veut dire ça, ouais. C'est très grave de m'avoir laissé dans la merde comme ça. C'est bizarre d'assassiner la personne dont vous avez besoin pour donner suite au travail que j'ai fait en mai 2019, là. J'ai pas pu donner suite. Bah, vu les conditions, rien que cette curatelle là, vous voyez, je refuse totalement de travailler. En fait, à Loudun, j'avais dit aux gendarmes, moi je refuse d'avancer, voilà. Moi je peux pas travailler dans ces conditions-là. Harcèlement, persécution, tout ça, là. Ça me plaît. Bah, alors, regardez Albert Einstein, il aimait pas ce qui est militaire. Bah, bah, ça, c'est horrible ce qu'on me fait. C'est pire que militaire, là. C'est même pas légal. Oh, bah, c'est monstrueux. Voilà. Alors, j'ai écrit à un professeur pour qu'il me diagnostique pour cette maladie de Dégos, là. Parce que c'est celle-là, ouais. Il n'y a pas tortillé. J'ai bien regardé ce qu'il disait sur cette maladie-là. Comment elle se manifeste, elle se déclare. Et puis, vous voyez, non, voilà, c'est bien ça. Hein. Alors, effectivement, j'espère plus rien des gens ici. Ah, ça a été très méchant ce qu'on m'a fait. C'est vrai que j'en ai un là aussi, un bouton là. Je sais pas, c'était l'autre côté là. Peut-être qu'il est parti. Attendez. Ah non. Ah non. Ah, j'arrive pas à y voir. Je vois. Non, ils partent pas comme ça, les boutons. Et une fois qu'ils sont là, vous voyez. Là, je me suis frotté les creux des yeux. Et vous voyez, ça devient noir aussi. Alors, ce que je comprends, ce noir, c'est le sang, en fait. Voilà, vu que c'est les petits moyens vaisseaux qui éclatent sous la peau. Ça fait ça. C'est une maladie monstrueuse, ouais. Très fatigante. Extrêmement fatigante. C'est bien regrettable de m'avoir laissé crever comme ça. J'espère que si je meurs chez moi, voilà, il y aura une enquête sérieuse, hein, une autopsie et tout, qu'on me diagnostique vraiment. Et je veux que les gendarmes, là, ils les mettent en prison, ces docteurs, là. Alors, la secte, là, j'ai compris, j'ai bien l'impression que c'est l'ordre du temple solaire. Parce que je me remémore ce qu'ils ont pu dire, les gens que j'ai croisés, là, qui étaient louches, en fait. Du genre, ouais, le suicide, c'est vous qui décidez, c'est pas grave.
Sauf que non, là. Moi, par exemple, le suicide que j'ai fait en 2019, là, je décidais pas, non, non, non. Je souffrais un martyr, madame. Vous décidez pas. En général, un suicide, vous décidez pas. Non, c'est que vous avez ras-le-bol et que vous en pouvez plus. Non, non, c'est pas un choix. Je pense que les gens qui se suicident, en général, ils aspirent à autre chose. Et c'est pour ça qu'ils se suicident. C'est parce qu'ils n'ont pas ce qu'ils veulent, ce qu'ils aimeraient, ce qu'ils souhaiteraient. Et s'ils souffrent, ils n'aiment pas souffrir, vous voyez. Alors, par contre, ce que j'ai compris, là, sur Internet, là, pour cette secte-là, ils disent pas qu'ils sont pédophiles, alors qu'ils le sont, et qu'ils sont sadomaso, en fait. Ouais, ils ont ces deux maladies mentales. Bah, de toute manière, pédophile, c'est sadomaso, ça, c'est sadique. Ouais, c'est sadique. Un pédophile, il est sadique. Et il est pervers, narcissique aussi. Hein. Ouais, ouais, il est pervers. Il est pervers et il est sadique. C'est ce que je comprends, moi. Je fais mon travail d'anthropologue. Ouais, bah en fait, voilà. C'est la 3e année, là, de cette maladie. Elle s'est déclarée vraiment, là. Qu'est-ce qui va advenir de moi? Moi, j'espérais quelque chose, quoi. Qu'on me laisse faire de la physique tranquille, qu'on m'apprenne des choses. Surtout que j'ai plein de retard au niveau scolaire. Hein. Moi, il y a des trucs que j'ai carrément oubliés de l'école. Hein. Par contre, je suis vachement douée. Et en mai 2019, j'ai fait un super truc, là. Et je comprends pas qu'on qu'on m'ait pas tendu la main, là. Je comprends pas. Des gens comme moi, vous en avez pas souvent. Des gens comme moi qui se donnent la liberté, hein, et qui arrivent. Parce que ce que j'ai produit, là, à ce moment-là, c'était génial. Bah, même moi, je me suis rendu compte, vous voyez. Je me suis dit, c'est un truc de dingue ce que je fais, là. Et je voyais bien que je faisais quelque chose d'innovateur, nouveau, quoi, vous voyez, dans ce domaine de la physique. Là, c'est un tel gâchis. Bah, c'était que le début du travail, là, c'était que le début. Et ça, j'avais fait au bout d'un an que je suivais les cours sur Internet en physique quantique. J'ai sorti un truc au bout d'un an. Et c'était génial. Bon, on m'a pas laissé continuer, c'est dommage. Tout le monde sait. Ah, bah, c'est bête. Alors, ce qui est drôle chez ces jeux-là, c'est ils s'autodétruisent et ils s'en foutent, en fait. La mort, pour eux, c'est pas grave. C'est vous qui décidez, comme a dit la grosse dame, là, que j'avais vu qui m'avait dit ça. Moi, j'ai compris qu'elle aussi, elle faisait partie de la secte. Oh, c'était effectivement une opératrice de téléphone, une vendeuse de téléphone. Ah, mais alors, oui, ils ont des postes importants dans cette secte-là, des postes où ils peuvent contrôler la population. Alors là, il y a un problème. Ah, c'est des docteurs, des opérateurs. La poste aussi, j'ai eu un problème avec le directeur qui m'a engueulé. Oh, il était méchant. Il maintenait qu'au premier... non, c'est pas lui. Non, mais il maintenait que le courrier dont je faisais une réclamation, il disait que j'étais au 5 rue du Lion d'Or à Loudun. Je lui disais, mais non, moi, ma réclamation, c'est pour ici, appartenir. Alors... Et la madame Taforin, là, elle a menti aux impôts. Elle a dit qu'au 1er janvier 2022, j'habitais 5 rue du Lion d'Or à Loudun. C'est eux qui m'ont fait interner et fait mise sous curatelle. C'est à cause d'eux. Alors, comme je dis, voilà, ces gens-là, ils auraient mieux fait de s'occuper de leur vie à eux, là.
ils auraient pas dû s'occuper de moi parce que résultat, c'est un tel gâchis, c'est un tel gâchis, mon Dieu. Ah, mais ils sont cons. Ils sont très très cons parce que effectivement, les gens comme moi, ils aiment leur liberté avec un grand L, quoi. Et si tu leur mets des menottes, ah, ils vont renoncer. Alors pour moi, c'est une torture aussi, parce que moi, j'aimerais bien faire ce que j'aime et être avec la personne les personnes, voilà, qui m'intéressent. C'est un gâchis total. Ils vont pas y arriver maintenant. Si je meurs, bah, il y aura pas de suite. Voilà, la chaise est cassée et c'était pas fini. Et il y aura pas de suite apparemment. Ça fait 3 ans, quoi. Je suis dans la 3e année, 2 à 3 ans, vous pouvez mourir. Ben, qu'est-ce qu'on va faire? Alors peut-être que ce docteur à qui j'ai écrit, là, il va me sauver. Il a peut-être un médicament à me donner qui pourrait m'aider. Allez savoir. J'en sais rien, moi. Je suis pas docteur, moi. Bah oui, les docteurs, ils ont étudié et tout. Ils savent les médicaments qu'il faut donner ou pas donner. Bah oui, moi j'en sais rien du tout. Je suis même pas pharmacienne, vous vous rendez compte? En tout cas, je suis chamane et je suis capable de me venir en aide toute seule. Et toi, le ciel t'aidera. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Alors, je m'aide encore. Alors là, je suis en plein travail, là, parce que je dois faire recours à un avocat, là. C'est pas facile, les termes juridiques, tout ça, je suis un peu perdue. Et ils disent que le dossier, s'il est mal rempli, ça peut être refusé totalement et on ne peut pas remédier à ça après. Alors là, je travaille à ça. Alors, je pense à la clientèle qui me dit, vous êtes en congé. Ben non, je suis pas en congé, madame. Déjà, j'ai pas la vie que je souhaitais et je fais pas ce que je veux. Ben non, je suis pas en congé du tout. Et en plus, je suis sous curatelle, ça c'est pour un congé. Ah non. Alors, en plus, bah, ils m'ont menti, ils m'ont caché ce que c'était en fait la curatelle. Et en plus, renforcé. Comme si... Mais vous voyez bien que je suis bien quand même. Ils sont tarés dans le Poitou-Charentes, là. Complètement cinglés. Ah bah les docteurs, là, ils font peur, ouais. C'est des assassins. Et à mon avis, c'est eux qui ont assassiné là, cette secte-là, qui ont poussé au suicide la gamine d'un docteur d'ici, là. Ouais, elle est victime comme moi, cette fille-là. Ouais, ils ont voulu faire la même chose avec moi. Et bah voilà, moi j'ai trouvé les assassins de cette jeune fille qui s'est suicidée, là. Et ouais, voilà, allez. Bah pour moi, c'est eux. C'est l'ordre du temple solaire. Et il y a dedans, il y a des gens très bien placés. Voilà. Je vous ai donné une liste de noms, là. Hein, de gens qui m'ont porté préjudice. Peut-être que j'en ai oublié. Hein. Voilà. Mais il n'y en a pas beaucoup qui ont été honnêtes avec moi. Mis à part mon ophtalmo et le docteur de Nantes que j'ai eu, eux, ils ont été très honnêtes. Et un psychiatre de Loudun, le premier que j'ai vu, en fait, quand je suis arrivée là-bas, c'est lui qui a été honnête. Après, j'ai jamais revu. Ben non, j'avais pas besoin. Il m'avait dit, vous revenez si vous avez besoin. J'ai jamais revu. Mais après, alors comme chez la H, j'ai renouvelé un dossier MDPH. Et c'est là, la madame, alors, madame Chevalier de Poitiers, elle a été horrible avec moi. Elle se prononçait pour moi. Alors là, le dossier, j'arrive pas à le récupérer. Ils disent n'importe quoi sur moi. Et je suis sûre, ils n'ont pas de preuves, en fait. Non, non. Alors, c'est eux qui disent ça, c'est forcément vrai. Abus de pouvoir. C'est une secte, ça. C'est la secte de l'ordre du temple solaire. Ça a fait un peu l'ordre des médecins, hein, tout ça. Voilà, allez, salut.